Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment donner un coup de poing surpuissant. L'important pour donner un coup de poing puissant, il faut pas que tu te blesses. Et pour pas te blesser, il faut apprendre à fermer le poing. Et est-ce que tu sais fermer le poing? Écoute, je sais pas. C'est pas parce que tu fais un sport de combat ou des arts martiaux qu'on t'a appris à fermer le poing. Parce que franchement, moi, en 30 ans d'arts martiaux, on m'a quasiment jamais parlé de ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté tous les points que je pense importants. Il y en a 5 et je vais partager avec toi mes 5 secrets pour donner un coup de poing surpuissant comme Saitama. Alors c'est quoi la méthode pour fermer le poing correctement? Un 10. Attends, je ralentis. Un 10. Donc on commence par le petit doigt, on ferme le petit doigt, on colle au maximum. D'accord? On fait la même chose avec le suivant, le suivant, le suivant. Ici, une fois qu'on a tout bien plaqué, veille bien à ne pas avoir de trou ici, ni là, ni de l'autre côté. D'accord? Ça doit être bien compact. Toute cette partie-là, toutes les phalanges. Et une fois que tu as fermé ça, tu viens plaquer la paume de la main contre les phalanges. Hein, ça te paraît évident, mais c'est pas si évident que ça. Il faut tellement que ce soit serré collé que ça doit faire un bruit bien spécifique, tu vois. Là, si je tape et que c'est à moitié ouvert, ça va sonner creux. Et il faut que ça sonne plein. D'accord, donc il faut bien que tu fermes. Et après, tu verrouilles avec le pouce. Ici, hein, pas de pouce à l'intérieur si tu veux pas te péter le pouce. D'accord, donc hop. Donc la méthode, c'est ça. On verrouille avec le pouce. Plaque-le bien ici. Hop, voilà. En deux, on a la zone de frappe. Alors, avec quelle partie du poing il faut que tu tapes? Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de personnes qui se sont cassé le poing en frappant. Écoute, c'est tout simplement parce qu'ils ont frappé avec les phalanges les plus fragiles. Et on ne tape pas avec cette zone-là, on vient taper avec, tu vois, les deux os qu'il y a ici. Hop, juste ces deux-là. On appelle ça les métacarpes, les deux gros là. Alors, ils vont probablement, avec l'entraînement, se déformer, mais c'est normal. Par contre, si tu frappes avec l'autre partie, là ça va casser. Tu vas le constater, je vais te montrer ça tout de suite. Pour frapper avec ces deux métacarpes là, il faut que ton poing soit légèrement incliné. Si tu frappes comme ça, tu vas taper avec toutes les phalanges. En vérité, il faut que ton poignet soit légèrement cassé. Il ne faut pas non plus que le coude soit en haut. Quand tu vas frapper ici, ton coude il va partir vers le haut. Donc le bras il reste dans l'axe et le poignet s'incline de façon à ce que tu frappes bien avec cette zone de frappe. En numéro 4, je vais te montrer comment renforcer cette zone là de façon à ne pas te blesser, à donner un coup de poing efficace sans que quand tu frappes, ça se plie. Je vais te montrer comment renforcer tes métacarpes, renforcer ton poignet. On est parti pour ça, on se met au sol tranquillement, on est entre nous. Tu te doutes, on va faire des pompes sur ces deux là. D'accord? Enfin, les deux de chaque côté, tu m'as compris. Ce qui veut dire que aucune autre partie du poing ne doit toucher. Je veux pas devoir faire des pompes comme ça. Hein? Ah, est-ce que tu me vois? Tu me vois là. Et il faut pas non plus que tes phalanges, elles touchent. Démonstration. Pompe. Pompe. Pompe, pompe, pompe. Voilà. Tu vois, on voit un petit peu ici. Je suis rouge là. Et là également, et aucune autre partie ne touche. Alors forcément un petit peu ici, mais t'inquiète pas, ça descend pas jusque là. C'est pas grave. Et l'autre, c'est pareil. Nickel. Et en numéro 5, le bras opposé. Qu'est-ce que j'entends par le bras opposé? Hop. Là, tu as l'impression que je suis debout, mais en fait, je suis assis. J'ai une fesse sur un tabouret, donc t'étonne pas si j'ai une position un petit peu chelou. La colonne vertébrale, c'est la structure principale de ton corps. Il faut maintenir la même force des deux côtés. Ça veut dire que quand tu vas frapper ici, tu vas tirer de l'autre côté. Tu vois, tu vas tirer, venir ici en protection, pas ici. Hein. Il faut que tu tires avec la même force que tu avances, d'accord? De ta position de garde, c'est très léger. Tu vois, de ta position de garde, ça fait juste ça. Comme si tu tirais cette épaule-là en avant et l'autre épaule en arrière en même temps. D'accord? Imagine que ça fasse ça. Bon voilà mon pote, vidéo terminée. Mais tais-toi le chat. J'espère
Tais-toi le chat! J'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager. Mets-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et n'oublie jamais, on peut toujours faire du sport. Et frapper sur la gueule de tes potes.